sa vie à la croix. Si tu regardes à la croix et crois et tu verras que Jésus est mort pour toi. Viens aussi, il donne la vie éternelle et puis aussi il enlève les soucis, oui, et si tu aimes, tu viens à lui. C'est lui, Jésus, qui a donné sa vie à la croix. Si tu regardes à la croix et crois et tu verras que Jésus est mort pour toi. Amen. Paul pouvait dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de Judas, de David. N'oublions jamais d'où nous sommes venus. On sait où on va maintenant, mais nous n'oublions jamais ce qui s'est passé. Il faut que nous puissions continuer à parler de notre mission et de ce qui s'est passé. Fia va nous dire 2-3 mots. Hein? Une de nos anciennes. J'ai été jeune, j'ai vieilli, dit la Bible. Je n'ai jamais vu le juste à un moment donné. Non, elle n'est pas vieille. Elle est toute jeune. Que Dieu la bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Ben, je suis heureuse ce soir. Parce que ce Dieu, ça me rappelle beaucoup de choses dans ma jeunesse. Quand on était parti en Hollande avec mon père, donc l'aîné, il n'y avait rien en Hollande. Il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de serviteurs, il n'y avait rien du tout. Il fallait démarrer à zéro, il fallait démarrer quelque chose. Et quand on est parti avec mes parents, la première fois, j'avais 11 ans. J'ai 71 ans maintenant, bientôt. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu parce que toutes ces années-là, je ne peux pas vous dire, ce feu-là, il réjouit mon cœur. Amen. Parce que ça me rappelle avec mes parents, avec mon père, quand on allait en Hollande. Je me rappelle, ça faisait quelques mois, ça faisait 2 mois que mes parents étaient en Hollande. La première fois, on est resté 2 mois. Et mon père, quand on est arrivé en Hollande, il nous a réunis dans le camping. Et puis vous savez, la Hollande, il y a les Sinti, c'est beaucoup les pas, le Chilokova. Alors mon père, il nous a fait monter dans le camping, les 7 enfants. Et il nous a dit, il nous a parlé. Il nous a dit, voyez, il ne faut pas que vous parlez des choses, de ça, de ci, de là, de plein de choses. Surtout que rien ne sort de votre bouche, parce qu'ici c'est très sévère. Il n'y avait aucun chrétien à l'époque, il n'y avait rien. Et moi et ma sœur, on chantait des cantiques, c'était la chorale de mon père. Alors il nous faisait chanter un cantique ou deux au bord du feu, il allumait un feu. Et moi et ma sœur, on chantait des cantiques en manche. Et je rends gloire à Dieu, parce que la première fois, il n'y a rien qui s'est passé. On est resté 2 mois à Guervé, à côté d'Eindhoven. C'était ça, le Seigneur, je me rappelle, c'était toute la terre noire. Et maintenant, c'est beau, parce qu'ils ont fait un camp qui est bien, très beau. Mais avant, au début, là, il n'y avait rien, c'était tout des petites caravanes en volige, il n'y avait rien du tout. Et on est resté 2 mois avec mon père, ma mère, mes frères, quoi, la famille. Il n'y a rien eu, on est parti, on est revenu une 2e fois. On a fait les vendanges, on a fait les pommes, parce que comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, on faisait les saisons, et avec cet argent-là, mon père repartait en Hollande. Et tout le long de la route, je peux vous dire comment il s'était béni, il chantait des cantiques tout le long de la route, mon père. Il sifflait, il chantait des cantiques. Et quand il voyait une pancarte, un petit pays, il dit, Pépé, Farad Amstele, il disait en manouche. Il mettait sa flèche dans le camion, une cabine avancée, on avait. Et on était 7 enfants là-dedans avec maman. On était 9 personnes dans ce camion. Et tout le long de la route, ils chantaient des cantiques au volant de mon père. Et ils tournaient là, 2-3 kilomètres. Et ils tombaient, quand ils pépaient Japangel, les varas, ça dirait Raben. Ils disaient, tu vas vendre et puis tu vas changer du manger.
Et ma mère, vaillante, elle était. Alors j'allais avec elle, je portais son sac, elle. Et puis, elle vendait, elle ramenait du manger, des carnias, des pommes de terre. Elle échangeait beaucoup de choses. Et hop, mon père est reparti. Et tout le long de la route de Bordeaux pour aller en Hollande, il a fait beaucoup de pays en s'arrêtant en route pour avoir un peu plus de sous. Seigneur, mais je rends gloire à Dieu. Et la deuxième fois qu'on a été, on est resté presque 3 mois avec mes parents. On avait assez d'argent pour rester 3 mois. Et là, il a fait un feu le soir, mon père. Ça faisait presque 3 mois qu'on y était, mais il n'y avait rien qui se passait. C'était des hommes durs, ils avaient des coutumes, ils avaient des lois, il y avait le vieux Nopso, ils sont partis près de Dieu maintenant. Il y avait tous ces hommes-là, il y avait Fétéla, il y avait Sani, il y avait plein, il y en avait plein. Et le Seigneur Jésus, mais nous on était jeunes, et la mère à Storcolo, Metz, c'était ma copine, et elle aimait Dieu de tout son cœur. Et elle dit, moi je vais chanter des cantiques avec vous. Alors à ma sœur, moi et elle, la mère à Storcolo, on chantait des cantiques. C'était nous la chorale de mon père. Mais il n'y avait aucun chrétien là. Et au bout de presque ces 3 mois qu'on était là, il n'y avait rien ce qui se passait. Mon père, il dit à ma mère, Pépé, il dit, on va faire la dernière réunion ce soir. Ma mère, elle dit, pourquoi, Néné? Ah ben, il dit, s'il n'y a rien qui se passe ce soir, demain on part. Ça fait presque 3 mois qu'on est là et il n'y a personne qui donne son cœur à Dieu. Donc il a fait cette réunion, mais Dieu connaissait toutes choses. Il avait un plan. Il avait un plan. Et vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Le temps, le Seigneur, il n'y a pas de temps avec lui. Il ne choisit pas son temps. Il fait quand il veut bénir, il le fait. Et il a fait cette réunion le soir. Il a allumé ce feu. Et il a commencé à prêcher. Mais Seigneur, c'était du feu, la prédication. Il y a longtemps de ça. J'étais très jeune. Et après la réunion, il a fait un appel. Parce qu'il avait dit à ma mère, s'il n'y a personne qui lève la main, il dit, ben, demain on va repartir. Parce qu'on n'a plus de sous, même bouquet levé, il va falloir aller travailler pour revenir. Et ça s'est fait comme ça. Après la réunion, là, il a fait un appel, après le message. Seigneur, il y a un homme qui vient devant, un revolver dans la poche. Je le revois devant moi. Et il dit, qui est né à Manouche? Il dit, tu vois, né. Te penals, il a puis des blessridai qui se forquèrent, qui se garèrent, des jums toutes télé. Seigneur, alors je vous le dis en français. Il dit, si tu aurais dit une parole sur la mère de Jésus, sur Marie, tu aurais dit quelque chose de mal. Il dit, je te descendais là, devant tout le monde pour dire que. Mais il dit, voilà, il dit, ce que tu as dit, ça a touché mon cœur. Tiens, lève-là mon revolver. Il l'a donné à mon père. Et il dit, tu peux aller le jeter dans la rivière. Et ce soir-là, ça a démarré l'œuvre de Dieu. Et pendant des années, on a été pendant des années. Seigneur, c'était une merveille. Dieu bénissait. Et pour avoir un peu plus d'argent, j'allais finir avec ma mère et ma mamie. Alors elle faisait venir de la laisse, si les femmes ne connaissent ça, c'était avant, on pouvait découper des petits napperons et on allait vendre. Et Dieu nous bénissait parce qu'il pourvoyait à nos besoins. On avait pour vivre, pour manger, ça nous suffisait. Mais pour mon père et ma mère, c'était l'œuvre de Dieu. Et ils ont persévéré des années. Ben maintenant, il y a des églises, il y a des serviteurs, il y a des missionnaires parmi eux. Et ça, vous savez, quand vous avez vécu ça, vous le gardez dans votre cœur. Et ça, je n'oublierai jamais. Parce qu'on a eu des parents qui nous ont élevés, Seigneur, dans les choses de Dieu. Et moi, René me disait ça, mais tu t'as trompé, t'es converti depuis longtemps que ça. Je dis, comment ça? Hier soir. Et il me dit, ça fait 56 ans que t'appartiens à Dieu. Je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai dit 53 ans. 56 ans, j'avais 14 ans. Comme j'ai 71 ans, compter, ça fait... C'est vrai, il avait raison. Je dis merci Seigneur, merci Seigneur, pendant toutes ces années, Dieu s'est servi de nous. Il nous a employés comme lui, il a voulu. Et vous savez, quand vous partez dans un pays, que vous soyez n'importe où, les missionnaires, les femmes de missionnaires, mais c'est une joie, c'est une grâce de travailler pour lui. Et je dis toujours à mes enfants, mes filles, à mes garçons, n'oubliez jamais d'où vous êtes sortis. On a été élevés au bord d'un feu, l'Ancillac, les réunions, l'Ancillac, les vendanges, ils faisaient les cultes le matin dans les vignes, au bout des vignes comme ça. Autour, ils mettaient les camions tout le tour.
Seigneur, mais ça a été une chose terrible, ça a été une grâce de Dieu de lui appartenir, de le connaître. Et donc, à 14 ans, je me suis baptisée. J'ai été baptisée du Saint-Esprit à l'Échou, dans la paille, il y avait un hangar derrière. Et c'est défunt Madou et mon père qui m'ont baptisée. Quelle joie pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, maintenant, un jour, je me marierai peut-être, mais je voudrais partir travailler pour toi. Et ça s'est fait. J'ai rencontré René, c'était déjà lui, il partait avec le COSAC. Et Dieu avait un plan pour ma vie. J'ai toujours aimé Dieu de tout mon cœur. Et vous savez, quand vous confiez votre vie à Dieu, celui qui ne lui appartient pas, il a des grands projets pour vous. Et je rends gloire à Dieu, parce que ma vie lui appartient. Et tant qu'on aura le souffle de vie que Jésus mettra en nous, eh ben on ira travailler pour Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, hein, quel beau témoignage de vie vécue en Dieu depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner que Dieu soit béni. C'est vrai ce que dit Fia, l'aîné me l'avait dit personnellement, moi aussi, parce que c'était un homme qu'on aimait parler avec et qu'on aimait être à son contact. L'aîné, ça a été un exemple dans la région de Bordeaux et dans notre mission, de toute façon. Et quelques jours